coup de tonnerre diplomatique. Lavrov règle ses comptes avec Bruxelles. Mais est-ce qu'il reste encore quelqu'un de sensé dans cette Europe devenue folle, tandis que des millions de citoyens en Allemagne comptent chaque centime que nos infrastructures tombent en ruine, que les banlieues françaises s'embrasent, et qu'à Bruxelles, une nouvelle directive absurde voit le jour, les prétendus anges de la paix d'Europe battent en réalité coup de tonnerre diplomatique. Lavrov règle ses comptes avec Bruxelles. Mais est-ce qu'il reste encore quelqu'un de sensé dans cette Europe devenue folle, tandis que des millions de citoyens en Allemagne comptent chaque centime que nos infrastructures tombent en ruine, que les banlieues françaises s'embrasent, et qu'à Bruxelles, une nouvelle directive absurde voit le jour, les prétendus anges de la paix d'Europe battent en réalité le tambour pour la prochaine grande guerre. Oui, tu as bien entendu, il n'est plus question de paix, ni de diplomatie, ni même de désescalade. Il s'agit d'armement d'escalade, et encore d'escalade. Et c'est justement Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères et diplomate à l'ancienne, qui démontre publiquement cette mascarade des hypocrites occidentaux. Point par point, sans détour, sur des faits concrets et sans la moindre couche de coton diplomatique. Salutations sincères à tous les amis de la pensée critique. Car ce que Lavrov a révélé dans sa dernière déclaration n'est rien de moins qu'un aveu d'échec total de la politique étrangère européenne. Tandis que Macron, Starmer, Friedrich Merz et d'autres dirigeants occidentaux orchestrent un prétendu processus de paix, les préparatifs militaires se poursuivent en douce, on provoque, on alimente le feu, on joue avec les allumettes. L'Europe, selon Lavrov, ne cherche même pas une paix véritable. Elle veut gagner du temps. Du temps pour réarmer Zelensky, pour colmater ses lignes de front, en déroute avec l'argent occidental et la technologie de l'OTAN, afin qu'au printemps, il puisse à nouveau envoyer des milliers de jeunes hommes à une mort aussi brutale qu'inutile. Quelle stratégie perverse. Et oui, selon des sources officielles, un appel téléphonique a bien eu lieu entre Trump, Macron, Starmer et Merz. Le gouvernement allemand représenté par Stefan Cornelius a déclaré mot pour mot « Les 4 chefs d'État et de gouvernement ont discuté de l'état d'avancement des négociations en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. » Mais Lavrov ne tourne pas autour du pot, tout cela l'Europe s'en moque royalement. Il ne s'agit pas de paix, mais d'une fenêtre de tir soigneusement calculée pour le prochain contrat d'armement, le prochain sommet de l'UE, avec encore plus de milliards pour Kiev. Et bien sûr, encore plus d'argent du contribuable allemand envoyé en Ukraine, pendant qu'ici on manque de personnel soignant, que les écoles tombent en ruine et que notre système de santé est à bout de souffle. Et ce n'est pas tout. Lavrov accuse l'Europe de saboter délibérément Donald Trump, le président des États-Unis, qui, rappelons-le, avait promis dès 2024 de lancer un processus de paix en moins de 24 heures. Et que fait l'Europe? Elle torpille, elle complote, elle entrave. Selon Lavrov, c'est limpide. Macron, Merz, Tusk, von der Leyen. Ils veulent tous la guerre. Parce que la paix signifierait la fin de leur pouvoir. Parce que la paix détruirait leur récit. Parce que la paix révélerait que toutes ces souffrances, toutes ces armes, tout ce sang n'ont servi à rien. Strictement rien. L'Europe continue de s'armer. On discute très sérieusement d'un espace Schengen militaire qui permettrait de déplacer des troupes de l'ouest du continent jusqu'à la frontière russe. En 3 jours. Et cela pendant que des millions d'Européens ne savent même pas comment ils vont payer leurs factures de chauffage. Où est l'indignation? Où est l'opposition? Où sont les médias? Où est la société civile? Silence, complicité, détournement du regard. Et quand quelqu'un ose contredire le récit dominant, que ce soit Trump, Lavrov ou un quelconque analyste indépendant,
il est aussitôt étiqueté comme ami de Poutine ou théoricien du complot. Pathétique. Mais Lavrov ne s'arrête pas là. Il lance un avertissement: si des soldats européens apparaissent en Ukraine, sous le prétexte de force de paix, ils deviendront des cibles légitimes. Point final. Et il ne dit pas cela par provocation, mais parce qu'il est on ne peut plus sérieux. Parce que la Russie ne se laissera plus manipuler. Parce que Moscou a compris que ses élites de l'UE ne comprennent qu'un seul langage, celui des conséquences. Et pendant que l'Occident continue sa mise en scène, les premières vérités commencent à émerger à Londres. Un soldat britannique tombe en Ukraine, et soudain le gouvernement est contraint de reconnaître que plus de 100 combattants britanniques participent activement au conflit contre la Russie. Officiellement, publiquement, noir sur blanc. Et toujours pas un mot dans les médias allemands, pas d'émission spéciale sur l'ARD, pas de débat télévisé marqué par l'indignation. Une question devient inévitable: avons-nous encore une presse libre ou juste un bureau de relations publiques de l'OTAN? Et la Pologne, éternelle source d'inquiétude pour la diplomatie européenne, n'est pas en reste. La production d'obus d'artillerie de 155 mm doit être multipliée par 30. 30 fois plus de projectiles pour faire la guerre à la Russie, tout en faisant passer cette folie pour un acte en faveur de la paix. On se croirait dans une mauvaise pièce de théâtre. Les acteurs ne croient même plus à leur propre rôle, mais ils continuent de jouer parce qu'ils n'ont plus d'autre issue. Et puis vient le sommet de l'absurde. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, annonce fièrement un plan en 2 points. Citation: « Premièrement, affaiblir la Russie. Deuxièmement, soutenir l'Ukraine. » Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une déclaration de guerre en tailleur de luxe. Même Annalena Baerbock, dans sa pire nuit d'errance sur Twitter, n'oserait pas publier une chose pareille. Ce que l'Europe prépare ici, c'est un pillage organisé. L'UE veut de manière tout à fait officielle confisquer les réserves de devises russes, et ce ne sont pas de simples rumeurs. Des voix s'élèvent au FMI, à la Banque européenne, pour la reconstruction, jusque chez le Premier ministre belge, pour mettre en garde contre cette escalade. Mais à Bruxelles, personne ne s'en soucie. Là-bas, on continue de jouer, d'envenimer, de provoquer avec le feu, avec l'ordre mondial, avec l'avenir. Et que fait la Russie? Elle propose des garanties de sécurité, noir sur blanc, mutuelles contraignantes, dans un cadre de diplomatie authentique. Et quelle est la réponse de l'Europe? Rien. Rien à part encore, plus d'armement de rhétorique guerrière et de nouvelles sanctions. L'Europe devient la risée du monde, et Lavrov ne mâche pas ses mots, cette Union européenne ne cherche aucune solution. Ce qu'elle veut, c'est jouer un rôle dans la grande pièce de théâtre de la géopolitique mondiale, un rôle auquel plus personne ne croit. Ni à Moscou, ni à Pékin, et bientôt peut-être même plus à Berlin. Petite parenthèse. Mais elle est cruciale si tu penses que l'État te protégera lors de la prochaine crise. Ouvre les yeux. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est précisément pour cela que nous avons conçu le système de préparation à la crise. Mon programme complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et soyons clairs, en 2025, ignorer ça, c'est commettre l'une des pires erreurs de sa vie. Et pendant que Lavrov démonte méthodiquement les fauteurs de guerre européens, une question reste en suspens. Jusqu'à quand allons-nous, citoyens, continuer à regarder sans réagir? Jusqu'à quand allons-nous gober que cette folie est inévitable? Et surtout, combien de temps encore les contribuables allemands devront-ils injecter des milliards dans une guerre que nous n'avons ni commencé ni la moindre chance de gagner? Ne nous racontons pas d'histoire, le conflit en Ukraine n'est plus depuis longtemps une guerre par procuration régionale.
c'est le fruit de décennies d'ignorance, d'arrogance et de fantasmes de puissance occidentaux. L'OTAN a ses tentacules partout. L'UE envoie des armes, de l'argent, des conseillers. Et pendant ce temps-là, des gens meurent des deux côtés pour une partie d'échec géopolitique dans laquelle Washington poursuit depuis longtemps d'autres objectifs. Trump, lui, a compris. Il veut des négociations. Il veut une issue. Et c'est précisément pour cela qu'il est attaqué, calomnié, saboté. Parce que la paix fait peur aux élites. Et l'Allemagne, notre pays, se laisse une fois de plus instrumentaliser. Friedrich Merz, qui se présentait encore en 2024 comme le chef pragmatique d'un centre renouvelé, s'aligne désormais aussi docilement sur l'axe transatlantique que ses prédécesseurs. Aucune ligne claire, aucune prise de distance, aucune orientation nationale. À la place, une solidarité affichée avec les fauteurs de guerre de l'apaisement envers Bruxelles et un silence complet sur la réalité du front. Lavrov a raison lorsqu'il affirme que l'Europe ne cherche plus ni cause ni solution. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, l'influence et l'affaiblissement de la Russie, comme Kaja Kallas l'a exprimé sans détour. Et oui, cette diplomatie-là n'est rien d'autre qu'un délire organisé vêtu sur mesure. L'Europe se met en scène comme puissance de paix tout en alimentant activement une course à l'armement qui se déroule aux portes mêmes de la Russie. Mais peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça. Peut-être que les élites sentent le contrôle leur glisser entre les doigts. Qu'avec leur délire autoritaire, woke, leur obsession des interdictions écologiques et leur politique étrangère déconnectée du réel, elles perdent peu à peu la population. Et peut-être croient-elles qu'il ne leur reste plus qu'une seule issue pour se maintenir une grande crise, une guerre, un ennemi extérieur. Mais c'est un jeu dangereux, et cette fois, c'est l'Europe qui risque de s'y brûler. Car la Russie n'est pas l'agresseur que l'on tente de nous vendre à longueur de journée. La Russie a, contrairement à l'UE, des lignes rouges claires, des intérêts définis, des principes assumés. Et elle est prête à les défendre. Non par idéologie, mais par instinct de survie. Lavrov ne parle pas comme un fanatique. Il parle comme un homme qui a tout vu et qui sait exactement jusqu'où l'Occident a été autorisé à aller. Mais ce temps-là est révolu. Et peut-être, oui peut-être, que les peuples d'Europe finiront eux aussi par se réveiller. Peut-être comprendront-ils